du 11 novembre 1918 sera présidée par M. Serge Boulanger, préfet de la Vienne. Elle débutera par la lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre par 6 élèves de l'atelier Histoire et Mémoire du collège Henri IV, Mwandine, Naïra, Sarah, Joséphine, Romane et Alistair. Nous poursuivrons par la lecture du message de Mme Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Mme Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Puis nous procéderons au dépôt des gerbes. L'hommage aux morts sera rendu avant de procéder à une minute de silence. Après la minute de silence, nous écouterons la Marseillaise. À l'issue de la cérémonie, M. Serge Boulanger, préfet de la Vienne, ainsi que les autorités présentes, après le conflit, partout, ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. En outre, la nation a décidé d'honorer un soldat, symbole de tous les morts pour la France. Ainsi, le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis y est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sur sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée, chaque soir, y compris sous l'occupation. Le 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de paix signé à Versailles, la Première Guerre mondiale qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière, comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, œuvre à l'interdiction du recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et défend ardemment le droit de chaque être humain à la paix. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations, nos successeurs, en tant que passeurs de mémoire, invités à devenir des citoyens d'un monde tolérant, sans haine ni guerre. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité de la paix et de la nécessité d'unir toutes les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la République, vive la France. Message de Mme Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Mme Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent, unies dans cette mémoire. Nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France,
aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez nous, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages, venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de France alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme de souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 2025, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon, le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France!
Présentez. Ordre. Merci. Je vais reposer les armes. Reposez. Ordre. Repos. Merci à tous.